ne pouvez pas aller à New York ou Los Angeles sans vivre cette expérience, les talk shows américains. Invités de prestige, répliques hilarantes, sketchs qui tournent en boucle sur internet, ces émissions sont devenues une vraie institution aux États-Unis. On retrouve les matinales comme Good Morning America ou Today Show, les émissions en journée comme celle de Kelly Clarkson Show, The Talk, The Drew Barrymore Show, et les late night présentés par de fortes personnalités telles que Jimmy Fallon, James Corden, Trevor Noah, Jimmy Kimmel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir des tickets, comment ça se déroule et mon expérience chez Jimmy Fallon et Seth Meyers. Let's go! Participer à ces émissions est totalement gratuit, donc pourquoi s'en priver? Et en général, il faut au moins avoir 16 ans pour y assister. Il y a deux options pour obtenir des tickets à ces émissions. La première, qui est la plus sûre, c'est de se rendre sur le site de l'émission à laquelle vous voulez assister ou de se rendre sur le site 1iota.com. Je vous mettrai le lien en description. C'est le site le plus utilisé pour réservé pour faire des demandes pour assister à ces émissions. La deuxième option qui est la plus aléatoire, c'est les stand-by tickets. Donc il y a des émissions qui distribuent des billets devant leurs locaux le matin en général. Et donc en gros c'est premier arrivé, premier servi. Donc avec cette méthode, il n'y a aucune garantie d'avoir des tickets. Après, si vous voulez assister au Saturday Night Live, qui est très connu aux États-Unis, il y a une loterie en août pour toute la saison ou des stand-by tickets. Petite chose à savoir, si vous voulez participer à ces émissions, déjà inscrivez-vous à l'avance parce que l'attente peut durer plusieurs mois. Il y a des émissions qui sont super prisées, donc n'hésitez pas à postuler pour plusieurs talk shows et pour plusieurs dates, comme ça vous êtes sûr, enfin vous avez plus de chances d'avoir un ticket. Ensuite, un truc à savoir, c'est que c'est horrible, mais l'admission n'est pas garantie même si vous avez un billet, parce qu'il y a des émissions qui pratique le surbooking, donc c'est pour ça qu'il faut se pointer tôt le jour de l'émission. Si jamais vous avez obtenu des tickets mais que vous ne pouvez pas y aller, surtout indiquez-le sur le site parce que sinon vous risquez d'être blacklisté si jamais vous voulez participer à une autre émission. Ensuite, les billets sont non transférables, donc c'est à votre nom et à votre nom seulement. Et aussi, certaines émissions, si vous avez participé, si vous voulez y participer, il faudra attendre 6 mois. On peut pas participer comme ça toutes les semaines. Voilà, vous avez vos tickets, le jour de l'émission arrive. Concrètement, à quoi vous pouvez vous attendre? Déjà, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de vous ramener avec un sac à dos. Les sacs à main sont autorisés, mais il ne faut pas un truc trop gros. Il est interdit de boire, manger, fumer. Et tout ce qui est appareil photo, caméra, appareil d'enregistrement, c'est totalement interdit. Vous n'avez pas le droit de sortir votre téléphone pendant que vous êtes sur le plateau et de filmer ou d'enregistrer quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez vous faire virer du plateau en pleine émission. Je vous conseille d'arriver 1 à 2 heures à l'avance pour être bien sûr de pouvoir entrer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le studio va ouvrir ses portes, vous rentrez, vous faites la queue, vérification des identités, des tickets, et puis on vous distribue des petits bracelets comme celui-là, regardez, super cool. Et on vous attribue les places. Sachez que c'est complètement aléatoire, donc il peut arriver que vous ayez des places merdiques, style derrière la caméra, donc vous pouvez pas voir ce qui se passe sur le plateau. Mais vous inquiétez pas, comme dans les concerts, vous avez des petits écrans pour suivre en direct ce qui est en train de se passer. Ensuite, après la distribution des bracelets, on vous emmène dans une petite salle d'attente. Là, il y a un mec qui vient en fait et qui va faire un peu l'animation, qui va poser des questions, un petit quiz. Bref, il va animer, c'est super sympa. Ensuite, l'émission va bientôt débuter, donc vous entrez sur le plateau, vous vous installez. Et là, il y a toujours le mec qui est là et qui chauffe un peu la salle. Ensuite, Lost arrive, l'émission peut commencer. Donc je vais vous prendre l'exemple des Late Show parce que j'ai assisté à ça. Donc le host va arriver, va faire un monologue comique en rapport avec l'actualité. Il va y avoir des sketchs, des musiques live. Et bien sûr, les interviews avec les différents invités. Il faut savoir que tout le long de l'émission, vous avez un écran qui vous indique quand est-ce qu'il faut applaudir. Et on vous encourage aussi dès le début de l'émission à réagir à tout ce qui est dit en fait. Sur si vous trouvez un truc drôle, et ben allez-y rigoler. Et comme c'est pas du direct, il y a plusieurs pauses durant l'émission. Et pendant ces pauses-là et à la fin de l'émission, le host vient échanger avec le public et répondre aux questions du public. Et ça, franchement, c'est super cool de pouvoir échanger avec le host en question. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience. Donc quand je suis allée à New York en 2020, je voulais absolument assister à un late show parce que je suis fan de ça. Et du coup, j'ai eu des tickets pour Seth Meyers, Jimmy Fallon et Stephen Colbert. Donc je suis pas allée à celui de Stephen Colbert parce que voilà, fallait faire un choix. J'allais pas assister à tous les shows. Du coup, je suis allée à celui de Seth Meyers et Jimmy Fallon. Late Night with Seth Meyers. Donc quand j'y suis allée, les invités c'était Fran Drescher qui est l'actrice dans Une lune d'enfer, Dean Charles Chapman qui joue dans Game of Thrones et dans 1917, et Paul Newman qui est un économiste que j'ai étudié en prépa. Donc quand j'y suis allée, au début quand on s'est installé, le mec qui chauffait un peu la salle, il a balancé des goodies, il jetait des casquettes et tout. Bon, j'en ai pas eu, je suis dégoûtée.
mais c'était super sympa. Déjà c'était incroyable de pouvoir assister en fait aux coulisses d'une émission télé. C'est juste, moi je trouve ça incroyable. Bon après je suis fan de ça, mais je trouve que c'est génial en fait de pouvoir voir les coulisses d'un plateau télé. Puis à la fin il y a Seth Meyers qui est venu et qui a répondu à certaines questions. Et non, j'ai pas posé de questions parce que j'avais tellement envie, mais en même temps je savais pas quoi dire. Du coup bah voilà, j'ai pas levé la main, bah tant pis pour moi. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Je suis une fan inconditionnelle de Jimmy Fallon, voilà, il faut le savoir. Donc j'étais super excitée à l'idée de pouvoir assister à son show. Clairement, je m'en fichais des invités, je voulais absolument voir Jimmy Fallon. Et dans les invités, oh là là, Margot Robbie, une de mes actrices préférées, donc là j'étais refaite. Ensuite il y avait Jeff Probst qui est le présentateur de Survivor, en gros l'équivalent de Koh-Lanta. Ensuite il y avait les chanteurs Slow Tie et Muramasa qui ont présenté leur nouvelle chanson. Et le chanteur, il a commencé à enlever son t-shirt, il a commencé à sauter partout, à grimper sur le canapé. Jimmy Fallon il était là en mode ok genre calme-toi poto, calme-toi. Et en plus c'est quoi, quand je suis rentrée en France, j'ai vu une émission sur ce groupe là et justement qui disait qu'ils étaient incontrôlables et qu'ils abusaient grave pendant leurs concerts ou les présentations TV. Là je me suis dit ah c'est donc pour ça que je sentais une lueur d'inquiétude dans le regard de Jimmy Fallon pendant leur passage. Et ensuite Jimmy Fallon est venu pour prendre les questions du public et là j'avais mes questions préparées parce que je suis fan donc forcément il fallait que je lui parle. Mais alors là, attendez, il y avait un gars dans le public, il avait créé un jeu pour tester les connaissances sur l'émission Survivor et Jimmy Fallon regarde cette émission. Et du coup, il a levé la main pour poser sa question, il lui fait ouais j'ai un jeu machin, donc il lui a fait tester le jeu. Mais le gars il lui a pas posé une question, non, il lui a fait jouer sur plusieurs trucs pour comptabiliser les points et tout. Du coup en gros il a pris le temps de parole de tout le public, clairement il n'y avait plus le temps pour d'autres questions. Mais Jimmy Fallon là où il était cool c'est que il a pris le temps, tu vois, il a joué le jeu, il lui a serré la main et tout, tu vois il s'est vraiment prêté au jeu. Donc super sympa de sa part, mais en même temps j'étais dégoûtée parce que j'ai pas pu poser de questions, ni le reste du public d'ailleurs. Petite anecdote, avant de rentrer dans les studios pour assister à l'émission, en fait on était dans le studio de la NBC et là il y a Questlove qui rentre. Donc Questlove il fait partie du groupe musical qui joue chez Jimmy Fallon tous les soirs. Et là il y a mon père qui me dit ah regarde c'est lui, c'est le mec du groupe. Et je savais pas son nom en fait, j'étais pas sûre et tout et j'hésitais trop, je me dis est-ce que je vais le voir, est-ce que je vais pas le voir. Bon comme j'ai mis 3 plombes pour me décider si tu veux, il était déjà rentré. Mais voilà, il était juste devant moi et du coup ça m'a fait réfléchir qu'en fait je pense que les stars, Jimmy Fallon etc rentrent par la porte principale. Je pense pas qu'il y ait une backdoor ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas à quelle heure ils rentrent, mais en tout cas je pense qu'on peut les voir tranquilles rentrer dans le bâtiment. Puisque d'ailleurs Margot Robbie elle parlait qu'elle est allée tester une des glaces qu'il y avait dans le bâtiment. Et je me suis dit attends, Margot Robbie elle se baladait tranquille dans les couloirs, mais pourquoi ça n'arrive jamais quand c'est moi qui marche dans les couloirs? Ensuite une fois que l'émission est finie et que vous sortez des studios, sachez qu'il y a une boutique souvenir et il y a pas mal de trucs sympas. Moi perso avec mon père on a acheté ce coussin de Tonight Show starring Jimmy Fallon qui est franchement il est super cool, super bien et ça fait un beau souvenir. Et en plus après l'émission vous avez 10% voilà, sur la boutique souvenir parce que vous avez participé à l'émission. Donc voilà, si vous êtes à Los Angeles ou New York, participez à ces émissions, ça vaut vraiment le coup, puis c'est gratuit. Et si t'as des questions, pose-les moi en commentaire. Ciao!